Et oui, bonjour, bonsoir, la communauté de coups critiques. On se retrouve en cette soirée obscure pour une autre partie, un brin horrifique, un brin contemporain. On peut pas juste un brin contemporain, ça on l'est ou on l'est pas, hein, quand on y pense. Un brin contemporain, un brin antiquité, tiens, on va dire ça comme ça. Mais sérieusement, une partie d'horreur un peu expérimentale, encore une fois, et comme à mon habitude, je suis accompagné pour mes parties expérimentales de Marika Guilbeault-Brissette. Bonsoir Marika, ça va bien? Bonsoir, ça va bien toi-même? Ça va très bien, merci. Parce que oui, j'aime ça d'avoir comme joueuse quand c'est des parties comme ça, d'expérimenter, tester des systèmes et tout ça. Puis je trouve qu'on est bons les deux en 1v1 ensemble. Fait que je trouve que ça le fait bien. Et ce soir, on va tester en fait un jeu sur lequel je planche à temps perdu quand j'ai le temps, c'est-à-dire pas souvent. Un jeu qui tire son inspiration de plusieurs sources, mais qui m'a vraiment commencé à titiller mon esprit quand on avait joué ensemble en fait à Mage. Hmm. Quand on a joué ensemble à Mage sur la chaîne de Etu Game, d'ailleurs, si je vous conseille d'aller voir ça, c'était vraiment une très cool campagne animée par Pierre-Louis Renaud. Et Marika et moi, on était joueurs sur la partie. Donc, c'est très le fun. Et ce que j'avais beaucoup aimé de Mage, c'était ma première expérience dans le monde des ténèbres. En tant que joueur, j'avais jamais joué ça, j'avais jamais mené ça avant. Et je mets beaucoup le concept de personnage, un peu ce qu'on appelle en anglais quelqu'un qui est un peu glass cannon, c'est-à-dire quelqu'un qui est quand même relativement très fort, qui peut créer, qui peut être une menace très dangereuse pour quiconque qui va croiser sa route, mais qui est en même temps aussi très mortel et très fragile, qui peut se faire tuer d'une balle de fusil ou autre chose de ce genre. Et ça m'avait vraiment. J'avais beaucoup aimé cette prémisse-là, puis j'ai commencé à plancher sur un petit système qui a subi quelques variations, quelques changements au fil des mois, même au fil des années. Ça va faire peut-être un peu plus d'un an que je suis là-dessus à temps perdu. Et ça s'appelle en fait Après vient la chasse. Et dans ce jeu, qui est inspiré en fait, qui est basé en bonne partie d'un côté mécanique sur Black Sword Hack de Alexandre Kobayashi, donc aussi le Black Hack en anglais. Donc c'est un système D20 avec des caractéristiques assez communes, comme on le connaît, force, dextérité et tout ça. Puis un système de D20, des 10, des 12, des 6, des 4, avec beaucoup l'utilisation des dés d'utilité, c'est-à-dire des dés qui vont en quelque sorte descendre, se consommer à mesure qu'on a trop bas sur le résultat donné. Et j'ai fait un peu le pitch à Marika, mais je vais quand même le refaire. Je suis désolé, Marika. J'espère que ça ne dérange pas. Pour les gens qui nous écoutent quand même. Dans le pitch de Après vient la chasse, les joueurs et les joueuses incarnent des personnages qui sont soit ce qu'on pourrait appeler des sceaux, des sigles ou même des vaisseaux, des hôtes en quelque sorte. Ils sont en fait marqués d'un symbole depuis leur plus tendre enfance qui leur a été donné par les membres d'un culte dont faisaient partie leurs parents, qui les associe avec une créature venant d'une autre dimension, qu'on pourrait appeler par exemple un démon ou un Dibuk, qui est aussi un nom qui est donné à un type d'esprit dans certaines cultures. Ou bref, imaginez vraiment le classique yokai, le monstre un peu invisible, mais qui peut être malicieux et très méchant à la fois, là, qui n'est pas nécessairement très bien intentionné. Le classique, la personne qui a des cauchemars la nuit, qui a l'espèce de peinture où on peut voir la personne couchée sur le ventre, là, sur le dos avec l'espèce de diable posé sur son ventre. Là. Bref, une association avec une créature venant d'un autre plan. Et le fait d'être associé à ces créatures-là leur permettent en fait d'accomplir des choses, leur permettent d'accomplir, de tordre un peu les fils et le filage de la réalité pour pouvoir créer certaines formes de magie et ainsi protéger le monde contre une possible fin du monde. Une possible fin du monde qui est en fait propulsée vers l'avant par les grandes machinations complotistes comme on peut l'imaginer, dans le sens où vraiment le mal, l'institution, l'espèce le vilain, comme on pourrait l'appeler, la conception même d'une personne qui est mauvaise s'est incrustée dans les hautes sphères de la société. Donc, les personnes qui sont vraiment à la tête dirigeante, ce ne sont possiblement pas des humains, mais bien des créatures, des monstres, des démons, justement. Et ainsi, les sigles et les sceaux, ces individus vont grandir un peu cachés, avec une identité qui leur est propre, et qu'ils doivent un peu faire, on va dire,
ils vont devoir être subtils et ils doivent aussi, en quelque sorte, ne pas vraiment révéler qui ils sont à la société parce que, bien, on ne sait jamais jusqu'où peut aller les tentacules, justement, de cette force machiavélique ou de cette force maléfique qui encercle le monde d'une certaine manière. Donc, les policiers sont peut-être corrompus, sont peut-être associés, des journalistes ou même peut-être la religion en soi, peut-être l'Église aussi, si elle découvre l'existence de ces personnages, de ces personnes aux capacités surnaturelles, vont peut-être vouloir soit les mettre à leurs bottes ou au contraire, ou même encore pire, s'en débarrasser. Et ainsi, ce soir, on va tester un peu le jeu. Tester un peu, en fait, surtout tester la création de personnages. Ça va être une session 0 pour la création de personnages du personnage de Marika parce que la création se fait de manière assez particulière. Beaucoup de questions, d'échanges. On va discuter ensemble, voir un peu quel est ton personnage, quel est ton sceau, mais aussi également quelle est la créature, l'entité qui est associée à ton personnage. Et cette créature-là, en fait, moi, j'ai une fiche pour elle. Tu as une fiche pour ton personnage. J'ai une fiche pour ma créature, mon entité, et je me prends des notes de mon côté, et celle-ci peut interagir avec toi au courant de la partie, bien que tu es la seule à pouvoir la voir, mais peut-être que d'autres personnes pourront la voir aussi, parce qu'au final, ce n'est pas une science exacte, c'est pas comme quelque chose qui est blanc ou noir, il y a certaines zones de nuances, des zones grises, où le mal et le bien peuvent se confondre, et où est-ce que la réalité ou même la magie peut venir influencer les préceptes même du monde réel dans lequel on vit. C'est une longue phrase, ça. Marika, on va débuter ton personnage. Allons-y. Je vais présenter la feuille. La feuille va être disponible juste pour vous donner une idée, là, pour les personnes qui vont vouloir jeter un coup d'œil pendant qu'on la fait. Je sais pas cool. Si je vais... Merci. Elle a beaucoup changé avec le temps, mais je suis content parce que ça fait vraiment comme une espèce de collage. Tu sais, ça veut vraiment donner l'espèce de feel un peu genre... T'es un peu tout le temps dans la marde, puis tu sais, faut comme tout le temps que t'es un peu tout le temps comme en crise où est-ce qu'il faut que tu caches ta réelle nature, puis il faut que tu vives ta vie, ta réalité, mais en même temps, il faut que tu combattes le mal et les créatures on va dire, des enfers et tout ça. Mais ouais, j'apprécie beaucoup la feuille de personnage et je vais la mettre disponible pour que les gens puissent la voir, mais je vais garder quand même secrète ma feuille d'identité, parce qu'il y a des choses que je ne veux pas que Marika voit dessus. Mais je vais peut-être donner une version vierge. Genre... Est-ce qu'éventuellement, Ah ouais, Tu peux pas la voir, mais tu peux avoir des informations qu'il y a dessus, par exemple. OK, d'accord. Oui, c'est ce que je voulais dire. Parfait. Ouais, il y a des informations que tu peux avoir dessus. On va commencer. On peut commencer avec ton nom, si tu veux. En soi, ce que j'aime beaucoup de la prémisse de ce jeu-là, c'est que dans un contexte où est-ce que là, on est dans une ambiance très années 90, années 80 peut-être, mais en soi, c'est assez, on va dire, période neutre. Dans le sens que je m'étais déjà pratiqué à faire, par exemple, un scénario qui se déroulait comme en Pologne en 1870. Il n'y a comme pas vraiment de limite en soi parce que le système peut s'adapter à une période à une autre sans problème. Et justement, c'est un peu ça que je trouve intéressant, c'est que à une certaine époque, ton personnage, par exemple, à l'Antiquité, ton personnage aurait pu être considéré comme un oracle, alors qu'à une certaine période du Moyen Âge, ton personnage aurait peut-être été brûlé sur un bûcher. Et aujourd'hui, tu es là, tout simplement. Mais on n'est pas vraiment dans cette période où la technologie fait en sorte que tu es tout le temps espionné puis c'est de plus en plus difficile de cacher ta réelle nature. On est dans les années 80-90. Donc, ton nom de personnage, est-ce que tu peux y penser plus tard? Si tu veux, on peut laisser ça de côté puis aller plus vers les autres choses, si tu préfères. J'en ai déjà un. Voici, bon, OK. Je vais m'appeler Shiro. Shiro? Oui. OK. Juste Shiro? Tu veux que je me trouve un nom de famille aussi? Il faudrait parce qu'en soi, c'est quand même important d'avoir ton front, tu sais. T'as-tu un nom de famille qui commence par C qui sonne un peu asiatique, qui te vient en tête? Oui. T'as peu, là, regarde. On va dire... j'en ai un ici. Vas-y. Il y a... t'as dit Shiro... tu veux que ça commence par C? Ouais, parce que mes noms de personnages, c'est toujours la même lettre pour le prénom puis le nom de famille. OK. Shiro Shano. Parfait. Peux-tu me l'appeler juste pour être sûr que j'ai C-H-A-N-O. Ah, c'est très simple. Parfait. Ouais, parce que avec la vibe que t'as donnée, moi, ça me fait vraiment penser à certains animes et mangas. Là. Fait que genre, j'aimerais ça que mon personnage soit asiatique. OK. Parfait. Ton personnage est asiatique, sans problème. C'est un gars, une fille? Une fille. Une fille? OK, parfait. Parfait. Donc, Shiro Shano. C'est quand même un drôle de nom quand il pense.
En soi, normalement, tu déciderais pas tant. Il y a beaucoup de choses qu'on lancerait au hasard, mais vu que toi, je sais que tu aimes ça choisir, je vais quand même te laisser le plaisir de choisir des choses au lieu de les lancer 100% au hasard. Il y a un élément qui s'appelle l'entraînement. L'entraînement, ça représente un peu ta classe de personnage, si on veut. OK? C'est plus dans le sens, c'est comment tu as été entraîné dans ta jeunesse jusqu'à aujourd'hui face aux créatures que tu dois, dans le fond, chasser. Il existe 3 types d'entraînement. Il y a entraîné pour tuer, il y a entraîné pour comprendre, puis entraîné pour manipuler. Dis-toi que les 3... Très bon choix. Dis-toi que les 3, ça va surtout influencer certains mots-clés que tu vas devoir choisir plus tard. En soi, ça revient au même qu'il faut quand même que tu te débarrasses de ces créatures-là. Comprendre, pas comprendre, plutôt manipuler, c'est aussi manipuler en matière de autant l'interaction avec eux, mais aussi un peu les confondre en quelque sorte. Oh my god, mais c'est très bon. Je pense que on peut-tu lancer au hasard? On peut lancer au hasard. Les 3, je les trouve vraiment cool. Là. Genre, ça me tenterait de faire les 3. Lance-moi un D6. Parfait. Hein, moi qui lance au hasard, finalement. Ben, c'est rare, ben oui. Ça veut dire que tu as trop des bonnes idées. 6. Manipuler. 4. Tu as été entraîné pour manipuler. Et ça va influencer certains mots-clés que tu vas devoir choisir plus tard. Parfait. On va choisir maintenant ton occupation. Ton occupation, c'est ton travail au day-to-day, vraiment ce que tu fais dans la vie, parce que tu ne peux pas être juste, à moins que tu sois un sans-abri, ce qui pourrait être le cas. Tu sais, tu pourrais être une sans-abri, puis avoir aucune ressource, puis vraiment comme être complètement désarçonné par tout ça. Mais en soi, tu as quand même un front, tu as une vie, tu as peut-être une famille, des enfants, ça reste à définir. Là. Puis c'est des choses qu'il faut comme que tu doives jongler avec ta vie du quotidien, et en parallèle, cette espèce d'obligation que tu as. Donc, on va lancer au hasard ton occupation. D'accord. Et je vais te demander, s'il te plaît, de me lancer un des 100. Un des 100. OK. Avec les unités, là? Oui. Dizaine d'unités. 76. 76. On va aller voir ça. Donc, tu es... Et ça va avoir une influence, juste pour le mentionner, ça a une influence sur certains jets que tu vas faire durant la partie. Admettons que durant la partie, tu fais une action qui pourrait être influencée par ton expertise professionnelle. Eh bien, tu vas pouvoir le lancer avec avantage, tout simplement. Excellent. 76. Oh, j'aime ça. J'aime ça. En fait, j'essaierais de voir comment est-ce que je pourrais le traduire en un seul mot, mais en gros, t'as un magasin de fleurs. T'es comme une fleuriste. Ah, ok, d'accord. Excellent. OK. Donc, t'es une fleuriste. On jasera plus tard de ton travail et ce que ça implique. On va lancer tes caractéristiques. Tes caractéristiques en soi, oui. On parle de force, dextérité. Oui, tout ça. force, dextérité, Parfait. Constitution, intelligence, sagesse et charisme. Les gros classiques comme on les connaît. Parfait. En gros, comment ça fonctionne, je t'explique. Tu vas, pour cette formule-là, je reprends en fait la formule telle quelle dans le Black Sword Hack. C'est-à-dire que tu dois tout simplement lancer. Je vais dire ça. Tu dois tout simplement lancer. Voyons, je suis en train d'avoir de la misère à voir. Ok, bon. Tu me lances 2d6, mais l'affaire, c'est que ces d6-là n'équivaut pas nécessairement. Le résultat de tes 2d6 ensemble, c'est pas la valeur qui va être associée à la caractéristique. Ok? Je vais te dire qu'est-ce que ça donne. Et tu peux déplacer où tu veux. Et je dois les additionner. Oui. Je vais te dire qu'est-ce que ça donne. OK, fait que là, mettons, j'en lance un. Et pas là, j'ai eu 5. 5, ça donne 9. Mais là, attends. Pour savoir où je les place, il faudrait que je sache plus c'est haut, mieux c'est. Right? Oui, parce qu'en soi, c'est un roll under. Donc, l'objectif, c'est de le lancer en dessous de tes caractéristiques.
Parfait. Est-ce que je peux toutes les rouler et choisir après où je les mets? Oui, absolument. Absolument. OK. Puis je te conseille de peut-être attendre avant parce que ça se peut que tu aies des bonus associés à des pièces. OK. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais les écrire sur une feuille à côté. Parfait. OK. Donc, 9 pour le premier. 8. 8, ça va donner 11. 9. 9, ça va donner 11 aussi. 6. 6, ça va donner 10. 10. 10, ça va donner 12. C'est bon, là. Il y en a 6 en tout. Ouais, OK. Fait que dernier Oui. coup. 8. Donc, 8, ça va donner c'était... 11. OK, c'est pas mal. C'est un des C'est 20 quand, que je dois c'est lancer? quand même bon. Oui, c'est quand même très bon. En OK. fait. Parfait. Puis là, manipuler. Tu sais, mettons, est-ce Oui. qu'il y aurait une caractéristique qui correspondrait plus avec l'entraînement ou ça change pas grand-chose? Pour manipuler, ben, c'est sûr que dans ce contexte-là, ça va probablement être plus de la sagesse ou du charisme. OK. Je te dirais que ça serait tes deux caractéristiques fortes. Mais garde en tête que malgré C'est tout, quand même 3 onces. ouais, puis malgré tout, après ça, il faut que tu tues les créatures. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faudrait que Dex ou Force soient Ouais. quand même élevés. Est-ce que Dex et Force ont rapport encore avec les armes comme dans à peu près tous les jeux Oui. de rôle? OK. Absolument. Parfait. Excellent. Je vais me mettre 12 en sagesse, OK. 11 en charisme. J'ai 3 11 quand même. C'est tough. Je vais mettre 11 en intelligence. Parce que quand même pour manipuler, il en faut un peu. Je vais mettre Mhm. 11 en force. Parce que c'est rare que je mets plus en force. Je vais mettre 10 en dex puis 9 en constitution. Parfait. Merveilleux. Maintenant, tu as entraîné pour, dans le fond, pour entraîner pour manipuler. Tu as le choix, soit que tu as un +1 en sagesse ou un +1 en charisme. Soit j'amène 2 stats à 12 ou j'en monte une à 13. Non, je pense que je vais amener 2 stats à 12. Je vais Parfait. monter charisme. Parfait. Parfait. Ça, c'est fait. Maintenant, tu as une petite section qui s'appelle sigle. Oui. Que tu vois sur ta fiche. Tu vas mettre 16. Parfait. Ça, en quelque sorte, c'est je dirais que c'est un peu ta caractéristique Joker. Parce que durant Ok. la partie, tu peux utiliser ton sigle, plutôt que n'importe quelle autre caractéristique. Admettons que tu pourrais, tu voudrais réussir une action, tu vas dire, je vais prendre mon sigle au lieu de prendre, exemple, ma force. Sauf que lorsque tu utilises ton sigle, c'est comme si tu laissais la créature qui est en toi faire l'action. D'accord. Et à chaque fois que tu utilises ton sigle, il faut que tu fasses un jet d'emprise pour savoir si la créature commence à gagner de l'emprise sur toi, OK. qui est une autre petite caractéristique qui est associée à côté de ton sigle. J'aime beaucoup les mécaniques de push your luck, de voir genre jouer avec la chance, voir si ça marche ou si ça marche pas. Mhm. Le jeu utilise beaucoup justement la mécanique de ce qu'on appelle la mécanique du dé d'utilité, c'est-à-dire le dé qu'on doit lancer qui va perdre de grosseur à mesure qu'on échoue les jets. Maintenant, côté J'ai une petite question. Oui. Le 16, dans le fond, c'est le dé que j'avais brassé préalablement, c'est ça? Non, Ah non, Non, ok, non, non, ben, il c'est- sort c'est- d'où c'est ce tout- chiffre-là, alors? c'est toujours 16. C'est toujours Ah, 16. ok, Ça, c'est moi d'accord. qui l'ai défini. C'est moi qui l'ai défini. Parfait. C'est moi qui l'ai défini. C'est toujours 16. Je vais te le dire après ça, c'est quoi le dé que tu as lancé préalablement. Parfait. Donc, maintenant, tes points de vie, ta santé. Ta santé, c'est quand même relativement assez simple. En gros, je vais dire ça. Je suis sûr que je me trompe pas. Je m'étais marqué ici. Voyons, je suis en train de me chercher dans mes notes. Bon, je vais y revenir, je vais le retrouver tout à l'heure. Je vais continuer avec les autres à côté. Sans Ok. armes, tes dégâts. Tes dégâts, les armes, c'est quand même relativement assez simple. C'est soit que tu fais des dégâts qui sont. Soit que tu es armé ou soit que tu n'es pas armé.
En gros, Mhm. c'est juste ça. Des dégâts sans armes, présentement, c'est D4. À côté de sans Ok. armes, tu peux mettre un petit D4. Parfait. Et pour les dégâts armés, ça va dépendre de ce que tu utilises. Habituellement, c'est toujours un D6. Fait que tu peux quand même le mettre, mets un D6, mais laisse-toi de la place quand même pour marquer peut-être à côté, parce que selon le type d'arme que tu vas utiliser, les dégâts vont peut-être varier, mais on va dire du type de dégâts, plutôt que, on va dire, du type de dé en soi. Est-ce que tu as une liste d'armes ou on peut jazzer un peu sur l'arme qu'on voudrait utiliser? Tu vas avoir quoi? Ben, Qu'est-ce que tu j'aimerais ça voudrais que ça avoir? ait rapport avec mon métier. J'aimerais ça avoir genre OK. un sécateur, là. Tu sais, les gros ciseaux pour couper Oui, des grosses branches. ça peut être ça si tu veux, ça me dérange pas. Ça peut être ça. D'accord. Tu peux avoir un gros sécateur que tu as comme bien aiguisé avec le temps, là, qui est comme que tu as appris à manipuler. Là. Ça me Mhm. va. J'ai aucun problème avec ça. Je trouve que c'est quand même Parfait. assez cool. Ensuite, on va y aller avec, ton entité. Et là, c'est là. Mhm. C'est là. Je t'ai fait lancer, avant l'enregistrement, hier, je t'ai fait lancer 2 D20. L'entité, en soi, c'est un peu une créature. Et ça, l'entité va changer d'une partie à une autre et même d'un joueur à un autre. Vous n'allez pas nécessairement avoir les mêmes créatures qui sont associées à vous. Et celle-ci, en fait, est composée de 2 titres qui sont en quelque sorte des espèces de titres, tu sais, le classique, genre, on va dire, Belzébuth, prince des enfers et grand général des 121e armée de blablabla. Tu sais, bref, c'est souvent des espèces de longs titres qui veulent juste signifier un peu de genre sur quoi a une emprise en soi la créature en soi, l'entité. Mais ça, par exemple, ça, on peut jammer ensemble sur à quoi est-ce qu'elle ressemble. Ok. Tu sais, un peu qu'est-ce qu'elle va émaner, comment est-ce que toi tu l'aperçois en soi, parce que tu es la seule à pouvoir la voir. Mais tout de même, tu as lancé 2 D20. Ces deux Mhm. D20-là définissent vraiment quelle est ton entité en soi, quel est son titre, et je vais te donner son titre. Tu vas Parfait. pouvoir lui trouver un nom. En soi, ton entité, c'est le nom que tu vas choisir, plus les 2 titres que tu as lancés au hasard. Tu as lancé 2 D20. Ça l'a donné celle qui habite dans les abysses et qui dévore dans sa toile. Hmm. C'est cool quand même. Oui. Ça aurait Puis pu là, être ça, plein d'autres j'imagine. choses. Ouais, c'est ça, j'allais dire ça. J'imagine que t'as comme une liste là, énorme de possibilités. En fait, j'ai une liste 2 D20. C'est un premier D20, c'est une liste de 20 choix, puis une deuxième liste avec une autre liste de 20 choix. Fait que ça pourrait être, exemple, genre, ça peut être le père de la folie, celui qui compte les morts. Ou le dévoreur des C'est cool. entrailles, qui est aussi le loup des brumes. Fait que, il y a comme genre, ça jam de même. Et les titres en soi vont donner un peu les pouvoirs que tu as aussi. Ça a un lien direct avec les pouvoirs que toi tu vas pouvoir, on va dire, émettre et créer. OK. Bon. Puis là, faut que je Maintenant. trouve un petit nom. Oui, là, il c'est faut que ça? tu trouves un petit nom à ta créature, à ce qu'on pourrait appeler la celle qui habite dans les abysses et qui dévore dans sa toile. Je pense que je vais encore y aller avec un nom qui a rapport avec des plantes, genre. OK. J'aimerais ça y trouver un nom avec des plantes carnivores, parce que celle qui dévore dans sa toile, tu sais, je trouve qu'il y a quelque chose de comme capté. OK. Puis là, je suis en train de chercher un nom scientifique. Je vois que Drosera, c'est une plante carnivore du Québec. Ça peut être cool quand même. Drosera, ça sonne. Puis en plus, sel, ça fait un peu féminin comme nom. Ouais. Euh, Sinon, il y a Dionia. Ouais, Dionia, j'aime bien ça. Ça va être ça. Donc, D-I-O-N-A-E collés ensemble, genre. Là. Dio. OK, c'est une classique, attrape-mouche, là, une Dionée. Là. Exact. Ouais, voilà. Ah, Dionée, gars, tu vois, tu le dis mieux que moi. Excellent. Ça va être ça. Parfait. Puis à quoi est-ce qu'elle ressemble, Dionée? Mais là, Parce que moi, c'est ça. faut que je me prends ça en note. Est-ce Oui. que, genre, tu peux me donner des. Est-ce que, genre, c'est humanoïde? Genre, c'est Ça quoi peut un peu?
Ça peut être beaucoup de choses. Là. Ça peut être, tu pourrais me dire, tu sais, exemple, moi, quand je l'ai lancé, là, celle qui habite dans les abysses et qui est d'abord dans sa toile, là, t'es parti absolument sur un autre dérape, c'est bien correct avec ça. Mais moi, dans ma tête, j'imaginais genre une espèce d'araignée. J'imaginais genre une espèce d'araignée avec un visage humanoïde qui a comme des espèces un corps presque humain, un peu comme Lot, là, la déesse des drôles dans Donjon Dragon. J'imaginais quelque chose de plus humanoïde dans ce sens-là, mais ça peut être, tu pourrais me dire, ça pourrait être une genre de grosse plante avec une espèce de visage vaguement canin qui a l'air de sortir d'un tronc d'arbre. Tu sais, bref, ça peut aller vraiment dans le sens que tu veux. Là. En soi, c'est des démons, là, fait que ça peut ressembler à beaucoup de choses. Ça peut être très humanoïde, comme ça peut être complètement un bloc de prisme rectangulaire, là, quoique c'est un peu plate. Le but, c'est que ce soit un peu horrifique. Là. Mais tu comprends. OK. Ouais. Ben ouais, je pense que j'aimerais quand même ça qu'elle ait l'apparence plus d'une plante, mais j'aimerais quand même qu'elle ait des traits humains, tu sais, sur son visage. Fait que dans le fond, l'endroit où justement, habituellement, la plante carnivore va capturer ses mouches et tout ça, ça a l'air d'une bouche. Fait que tu sais, ça pourrait être une bouche qui est vraiment comme aidant, tu sais, qui a vraiment plein de dents, qui a l'air assez cruel. Une bouche quasiment plus animale que. Ouais, exact. Puis la bouche prend 75% de la tête. C'est quasiment juste la bouche. Probablement que quand la gueule est ouverte, on voit même pas les yeux. Fait que, ouais, j'imaginerais un peu comme ça, mais tu sais, qui pourrait se déplacer, là, par contre. Là. Fait que je l'imaginerais quand même un peu sur ses racines. Qui peut s'ancrer dans la terre puis se déplacer, mais à l'image un peu justement d'un chien ou d'un chat. Là, quand elle se déplace, elle peut se mettre à quatre pattes, mais elle peut se lever aussi puis être imposante quand elle prend toute sa longueur sur sa tige, mettons, là, qui ferait office de corps. OK, j'aime bien ça. Je vais me prendre ça en note. J'aime ça. C'est vraiment pas aller dans quoi je pensais, parce que je réfléchissais à ça hier, j'étais comme, qu'est-ce que ça pourrait être? Mais j'aime beaucoup ça. OK. Merveilleux. Donc, on a Dionée. Dionée. Ouais, c'est ça. Dionée, c'est le nom français, c'est pour ça. Ouais. Mais c'est correct, ça va être plus simple. Ouais. Dionée, celle qui habite dans les abysses et qui dévore dans sa toile. Parfait. Donc, Dionée. Maintenant, Dionée t'offre des pouvoirs. Dionée te permet d'aller tirer de son essence, de ses pouvoirs, pour pouvoir justement accomplir certains hauts faits, certaines capacités que l'humain moyen ne peut pas faire. Et dis-toi que c'est pas une relation, comment je pourrais dire, c'est pas consensuel. Ouais, genre, elle, ça y tente pas d'être là. Ça y tente pas, puis son objectif primaire, c'est éventuellement de te mener à ta mort parce que ça va la libérer en soi. Mais pour ce faire, il faut quand même qu'à un certain point qu'elle puisse t'aider parce que sinon la vie va être longue. Mm-hmm. Elle t'offre, en fait, il y a 3 types de pouvoirs. Il y a ce qu'on appelle justement des pouvoirs, il y a ce qu'on appelle des manifestations, et il y a ce qu'on appelle des résidus. Les 3 vont un peu en ordre d'importance, ou du moins en ordre d'incroyable, en quelque sorte. Les pouvoirs, c'est des pouvoirs qui vont se manifester le temps d'une scène, souvent, et qui vont être visuels, ça se voit. C'est vraiment quelque chose de perceptible que si tu fais ça en plein milieu de la rue, t'es dans la marde. OK. Mais c'est souvent les trucs les plus impressionnants. Forts, exactement. OK. Les manifestations, c'est... là, je teste une mécanique. Là. Je teste une mécanique là, que j'avais lue sur un type de magie là, qui est plus basé sur des mots là, que d'autres jeux de rôle utilisent. Tu as une série de mots. Tu vas pouvoir choisir. Il y a une série de mots qui sont des actions qui sont définies par ton entraînement. Toi, tu as choisi l'entraînement manipulé. Fait que j'ai une série de mots qui est associée avec l'entraînement de manipuler, que tu vas pouvoir choisir dedans. Et il y a une série de mots, tout simplement, qui sont associés avec la créature que tu as créée, l'entité en soi. Donc, qui est associée avec les titres qu'elle a. Fait que ça pourrait, par exemple, je donnerai un exemple comme ça, ça pourrait être, je vais aller voir un peu, là. Exemple, il y a dans comprendre, il y a une action qui est pister.
Et là, l'action pourrait être, l'action est pistée, et dans la liste de mots, ça pourrait être, exemple, serpent. Fait que là, tu pourrais dire, est-ce que je pourrais essayer de pister avec mon goût, un peu comme le fait un serpent? Quelque chose comme ça. Et en soi, une manifestation, lorsque tu l'utilises, en soi, si ça ne l'affecte pas quelqu'un directement, tu le réussis automatiquement. S'il y a quelqu'un qui, exemple, qui doit résister à une action que tu fais, à une combinaison de mots que tu fais, il y a un jet qui doit être fait à ce moment-là, qui est souvent ton sigle, en soi. OK. Et ces manifestations-là, selon la circonstance, c'est très circonstanciel, ça peut ou non avoir une instance visuelle, selon, on va dire, le type d'action que tu fais. Ça mettons que tu te mets à parler avec les araignées, puis les araignées se mettent à te suivre, puis à comme, attaquer les gens, ça se peut que genre, il y ait du monde qui se pose des questions. T'sais. On s'entend. OK. Ouais. Et finalement, les résidus. Les résidus, ce sont des pouvoirs qui sont un peu permanents, qui sont tout le temps en action et qui sont invisibles. Ils n'ont pas de répercussions visuelles, ils n'ont pas de répercussions tangibles. C'est juste là, tout le temps. Fait ainsi, on va commencer avec tes pouvoirs. Les gros pouvoirs full cool. OK, parce que j'ai un peu des trois. T'as les trois, oui. Ah, OK, je pensais que j'allais devoir faire un choix. OK, ouf. Non. Je trouvais ça difficile. OK, non, parfait. T'as les trois. Et ça dépend le type de combinaison que t'as eu, en fait. Et là, avec la combinaison que t'as, en fait, t'as un pouvoir de chacun de tes, on va dire, de tes lignes, de la ligne en soi, du titre que possède ta créature. Chaque entité a ses deux titres et chaque titre offre un pouvoir. Fait que tu as deux pouvoirs pour l'instant. C'est deux gros pouvoirs, en quelque sorte. Un qui vient du celle qui dévore dans sa toile et un qui vient de celle qui habite dans les abysses. Parfait. Pour celui qui est celle qui habite dans les abysses, tu as deux choix. Rappelle-toi que ça dure une scène. Souvent, les pouvoirs peuvent être soit très agressifs ou ils peuvent aussi être très passifs, mais utilitaires. Celle qui habite dans les abysses, tu as deux choix, tu choisis entre les deux. Soit que le temps d'une scène, tu peux te déplacer à travers les ombres. Exemple, rentrer dans une ombre, sortir plus loin. Par exemple. Ou que tu vois dans l'obscurité totale. Et ça, quand ça arrive, c'est que dans le fond, tes yeux deviennent un genre de blanc laiteux. Et tu vois vraiment dans le noir le plus obscur. Ah, c'est bon, les deux. Je vais quand même choisir déplacer dans les ombres. OK. Excellent. Parfait. Pour celle qui dévore dans sa toile, j'avais pas fait encore deux trucs, t'en as juste un. Parce qu'on s'entend, tabarnak, il faut quand même que j'en fasse en esti des pouvoirs pour chacune des combinaisons possibles de mots. Fait que j'en avais juste un. Fait que ça va être celui-là que tu vas avoir. Parfait. En gros, tu peux le marquer un peu comme tu veux. Là. C'est dans le fond, t'as des. Et là, dans le contexte où moi, dans ma tête, je me disais une araignée. Sauf que là, t'as dit une plante, mais c'est correct aussi, ça peut marcher. Désolé de. Non, c'est bien correct. Dans le fond, c'est que t'as des. Ça va être, dans ton contexte à toi, ça va être des excroissances, un peu comme des racines qui vont te pousser dans le dos. OK. Et avec lesquelles tu peux attaquer. OK. Le temps d'une scène. Ou même avec lesquelles tu peux t'accrocher, par exemple. C'est un peu comme si c'était exemple des bras, littéralement. Des bras avec lesquels tu peux interagir. Génial. Et là, ça, c'est utilitaire vraiment d'un point de vue attaque. Ça fait vraiment des dégâts. Fait que tu peux marquer dans tes D6, là, à côté de dégâts D6, que tu as au moins une de tes attaques qui est de forme, on va dire, je cherche un meilleur mot, là, mais on va dire magique, dans le sens que c'est vraiment des dégâts qui peuvent là, affecter des créatures qui pourraient être, on va dire, complètement inatteignables d'une quelconque autre façon. D'accord. Fait que ça, c'est tes deux pouvoirs que tu as. Très cool. Maintenant, tes manifestations. Oui. Manifestation, toi, en fait, tu as choisi manipuler. Mais en fait, on l'a lancé au hasard. Tu as choisi manipuler. Je vais te donner une liste de mots. OK. Faut que tu en choisisses 3 dans le lot. Parfait. Non, excuse-moi, pas 3, 4. 4, parce qu'après ça, tu peux choisir 2 autres mots
d'une des autres hélices, soit tuer ou comprendre. Excellent. Parfait. Fait que je te donne une liste de mots. Prends note de ceux que tu veux. OK? Parfait. Intimider. Mélanger. Émouvoir. Menacer. Inhiber. Paralyser. Brouiller. Déjouer. Réduire. Démasquer. Séduire. Stimuler. Croire. Captiver. Adoucir. Soumettre. Agiter. OK. Il y en a, peut-être que je ne sais pas si tu peux me les différencier parce que je trouve qu'il y en a qui sonnent un peu comme des synonymes pour Oui, moi. vas-y. Vas-y. Mettons, entre intimider puis menacer, ce serait quoi la différence? Il n'y a pas vraiment en soi de différence en termes où est-ce que c'est plus dans le contexte qui va être utilisé que ça pourrait être différent. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mhm. OK. Oh, puis 4 parmi ça, c'est quand même beaucoup. OK, OK, OK. Je pense que paralysé, of course, je le prends. Oui. Euh, je vais aussi euh, prendre. Ah, c'est difficile quand même, il y en a beaucoup. Je vais aussi prendre démasquer. Je vais également y aller avec soumettre. OK. Inhiber, je trouve cool, mais j'aimerais ça avoir quelque chose un peu comme croire ou captiver aussi. Croire, est-ce que ça pourrait aussi aller avec faire croire à Oui. l'autre certaines Oui, choses? oui. Ok, parfait. Je vais y aller avec croire alors. OK. Donc, démasquer, paralyser, soumettre et croire. Parfait. J'imagine que c'est sur la liste où il est marqué mots que je dois, dans la case où il est marqué mots, que je dois mettre ces Non. mots-là. Ah, Action. ok. Action, parfait. Hmm. Et là, tu vas t'en choisir deux autres. Je te dirai pas toute la liste. Je vais juste te laisser choisir si tu préfères dans la liste de tuer ou dans la liste de comprendre. Puis là, je vais te dire la liste que tu vas choisir, en fait. Vu que manipuler, c'est déjà un peu plus un truc mental, puis que j'ai Mhm. l'impression que comprendre, ça va être le cas aussi, je vais y aller avec la liste de tuer. Parfait. Donc, je vais te les nommer. Tu t'en choisis deux dans le lot. C'est pas Parfait. beaucoup. Tordre, écraser, casser, couper, salir, surcharger, déformer, plier, accélérer, amplifier, avertir, percer, aplatir, résister, supporter, provoquer ou corrompre. Oh mon Dieu, il y en a tellement des bons. OK. Je pense que je vais prendre couper parce que je pense à mon sécateur. Effectivement, oui. Euh, et je pense que je vais prendre corrompre. Je savais que tu allais prendre ça. Hmm. Ouais. OK. Je mets Parfait. aussi dans action. Sinon, ça, c'est les. Oui, oui, excuse-moi, c'est en action. Oui, excuse-moi, c'est en action. Parfait. Parfait. Et là, maintenant, on va aller choisir tes mots, en fait, les mots qui sont associés à ta manifestation, aux manifestations qui sont liés directement, non pas cette fois-ci avec ton entraînement, mais avec l'entité avec laquelle tu Mhm. es lié. Fait que je te nomme une série de mots Mhm. et tu dois en choisir, en fait, 6 dans le lot. Parfait. T'es prête? Oui. On y va. L'obscurité, la nuit, la vermine, l'eau, le courant, excuse-moi, j'ai comme bugué pendant 30 secondes. Correct.
Voyons, tabarnak, t'as peu. Là. J'ai comme ouvert une autre page que ça a comme ouvert quelque chose de pas rapport, je sais pas pourquoi. C'est vraiment bizarre. Ok, je l'ai ici. Je t'ai rendu où, là? C'était quoi le dernier que j'ai dit? Courant. Courant. Ok, le courant, c'est ça. Ok. Terre. Plante. J'ai changé araignée. Regarde. OK. J'ai changé araignée. Il était dans la liste. Là, ça me fait réfléchir à est-ce que je dois concevoir de prime abord une semi-base en soi à une entité si, exemple, on décide. Tu sais, mettons, j'aurais-tu dit. Il aurait-tu fallu que. En même temps, c'est ça, on teste des choses, là. Je me disais, il faut-tu maintenant que si, exemple, admettons qu'on crée une entité, on prendrait, par exemple, justement, celle qui tisse dans sa toile. Est-ce qu'il faut que je précise de base que c'est quelque chose qui est un peu arachnide ou tu sais, il y a vraiment quelqu'un qui pourrait partir ailleurs comme tu viens de le faire. Faut comme que je décide ça, là, tu sais, en même temps. Fait que ça fait partie du truc qu'on jamme ensemble. OK. Prison. Ils sont tous mélangés, par exemple. J'essaie de les retrouver. Là. Gueule. Brûlant. Griffe. Poisson. C'est juste à cause de celle qui habite dans les abysses, en fait. Récif. Noyade. Puis là, je me suis rendu compte que j'ai mis 2 fois obscurci. Ben, j'avais dit tantôt, je t'ai dit comme nuit, je pense, quelque chose comme ça. Là. Obscurité et nuit, ouais. Obscurité, c'est ça, ouais, c'est ça, obscurité. Je vais en trouver un autre. T'en as-tu un à me proposer? Comme ça? Je vais y faire ça, obscurité, ben je l'ai mis 2 fois. Poison. Poison, ok, j'aime ça. Fait que faut t'en choisir 6 là-dedans. Oh, 6, ok. Gueule, c'est sûr. Plante, évidemment aussi. J'aime quand même eau, parce que ça a un peu rapport avec nourrir la plante. Vermine, je l'aime, mais ça fit moins, je pense, avec l'entité. Je vais choisir poison, tant qu'à l'avoir renommé. Il m'en manquerait 2. Je vais y aller avec vermine puis terre. Donc, poison, vermine, eau, terre, plante et gueule. Parfait. J'aime ça. Fait que là, ainsi, les manifestations que tu peux faire, c'est d'associer une action avec un des mots. Ok, d'accord. Excellent. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je trouve ça. Je vais trouver ça cool de tenter d'improviser, de faire citer les actions avec les mots. Oui, c'est un peu ça le concept. Ça va être un drôle de mix. Effectivement. Maintenant, tes résidus. Les résidus sont également associés avec le type les titres qui sont associés à l'entité avec laquelle tu fais affaire. Et tu en as 2. Tu en as tout simplement 2 pour commencer. Je peux te les donner tout de suite parce qu'en soi, sont déjà définis selon l'entité. La première, c'est que tu ne peux pas mourir noyé. OK. Tu peux tout simplement pas te noyer. C'est cool, ça. Oui. Et la seconde, et là, encore une fois, c'est là que c'est intéressant de voir c'est où que ça casse, c'est où que ça marche pas, parce que vu que tu m'as scrappé mon idée d'araignée, là! J'avais mis que tu pouvais parler avec les araignées. OK. Mais là, ça peut pas être ça. Ça n'a pas rapport. Est-ce que je pourrais parler avec les plantes? Tu pourrais... Je serais d'accord que tu pourrais communiquer avec les plantes dans un point de vue où est-ce qu'elles vont pas comme te dire leurs secrets. Là. Ils vont pas comme faire « Hey, toi là-bas, salut! Mais tu sais, ils vont comme... tu pourrais comme ressentir, oui, une certaine forme de connexion, soit menace, des émotions très primaires avec les plantes. Oui, ça va être ça. OK. Et ça, c'est tes 2 résidus. Et durant la partie, tu vas
peut-être tu pourrais en développer d'autres, que ce soit dans les manifestations des pouvoirs ou même dans les résidus. D'accord. Parfait. Donc ça, c'est tes pouvoirs que tu as. Excellent. Pour ça cool. Je trouve ça très cool. Parfait. Ouais, t'es pas trop triste. Non, pas du tout. Je vais m'habituer. Je vais juste scraper tout mon scénario qui entourait l'araignée. On aurait vraiment pu. Non, je te niaise. Je te niaise, mais là, toi-dessus, ça me fait poser la question. Selon toi, est-ce que tu penses que je devrais comme préciser ou au contraire laisser ça encore plus flou pour être sûr que genre ce soit personnalisable à 100%? Je pense que c'est plus ça appartient au DM dans le sens où parce que tu sais pour moi qui dévore dans sa toile, oui, évidemment, ça me fait penser aux arachnéides, mais en même temps, ça laisse aussi. Tu sais, je pense que si j'avais pas eu l'occupation fleuriste, j'aurais probablement pas pensé à autre chose que l'araignée, tu comprends? Là, j'ai voulu faire des liens avec ce qu'il y avait déjà sur ma fiche. Fait que c'est peut-être juste ça. Mais je pense que, admettons, si c'est quelqu'un d'autre qui un jour roule ce jeu, je pense que ce serait plus au DM de savoir est-ce que je suis prête à jazzer avec ce qui va être offert ou bien on aime mieux les guider. Parce qu'effectivement, après, ce qui suit, c'est quand même... Ça a toute une répercussion, ouais. Exact, voilà. Ça va être à réfléchir. En même temps, c'est pas trop... Tu sais, je veux dire, on n'est pas en train de rusher à l'adapter non plus. Non, on parle de Zero Bar. Oui, Zero Bar, il n'y a aucun problème avec ça. Puis c'est drôle parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus flous. Il y en a beaucoup plus qui vont pas nécessairement être associés directement à quelque chose de super précis comme une araignée. Il y en a qui, on s'entend, si je dis, par exemple... le brise-crâne, on sait pas c'est qui, là, ça peut être n'importe quoi. Il pas de... il peut ressembler à c'est moins chose, spécifique. Là. C'est moins spécifique, disons. Parfait. Ainsi, tu vas me lancer deux choses. Tu vas me lancer un des 12. Tu vas me donner le résultat. Ah oui, parfait. 9. 9, ça veut dire que tu commences avec D8 de ressources. OK. Les ressources, ton entourage et ton anonymat. C'est trois types de ressources, justement, aussi, de manière générale, on va appeler ça comme ça si on veut, qui représentent en soi ce qui te permet de vivre au quotidien. Tes ressources, c'est tes ressources monétaires, c'est tes ressources on va dire, autant monétaires que aussi les biens que tu possèdes, l'endroit où tu habites, à quel point est-ce que tu es à l'aise, on va dire financièrement, mais aussi en matière de pas nécessairement tes contacts directs, ça c'est plus ton entourage, mais plus à quel point est-ce que tu connais aussi l'endroit que tu habites et tout ça. C'est tes ressources. Et les ressources, à D8, tu es dans la moyenne. La moyenne, c'est D8. Fait que c'est comme une vie, tu sais, t'en arraches pas, là, t'as pas de la misère à venir à la fin du mois, mais tu te payes pas un voyage à Cancun à chaque 6 mois non plus, là. On s'entend. Parfait. Tu vas me lancer un autre des 12, s'il te plaît. 1. Oh. Fait que ça commence à D4. Ça, c'est pour entourage? C'est ton entourage. T'es probablement très seul dans la vie, en fait. Parce que ton entourage, c'est ta famille, tes contacts, tes alliés que tu as. OK. Mais par contre, c'est là le petit twist. Anonymat, c'est à quel point est-ce que tu es caché face aux menaces externes, à quel point est-ce que les agents du gouvernement sont à tes trousses, ou à quel point est-ce que genre l'Église catholique a lancé des prêtres pour venir t'exorciser. À quel point est-ce que tu es capable de comme ne pas attirer l'attention. Plus l'anonymat est haut, mieux c'est. Plus il est bas, pire c'est. Ton anonymat commence à D8. Okay. Par contre, tu peux l'augmenter à D10 ou le descendre à D6 et ainsi augmenter ou descendre une autre de tes deux ressources, c'est-à-dire soit ressources ou entourage. Fait que, admettons, tu pourrais augmenter ton entourage à D6 puis descendre ton anonymat à D6. OK. Mais admettons, je me questionne parce que dans le fond, si je veux rester comme plus secrète, vaudrait mieux pas que j'ai trop de gens autour de moi, tu sais. Mais en même temps, les gens autour de toi te permettent à garder ton statut secret en soi. Parce que si tu es tout seul,
là, tu passes plus pour quelqu'un de bizarre. C'est la madame, la fleuriste là-bas qui est toute seule tout le temps, puis qui vend des fleurs, puis qui est bizarre. OK. Je pense que je vais le mettre à D6, OK? anonymat, pour mettre entourage à D6. Puis j'aimerais Parfait. ça, si c'est possible, avoir genre un ado dans ma vie, mais que ce soit comme c'était le fils de ma soeur, puis ma soeur est morte. Fait que, genre, maintenant, je suis comme sa tante, puis c'est avec moi qu'elle habite un peu, tu comprends? Ah, ouais, j'aime ça, j'aime ça. Ah, ouais, j'aime ça. OK. Parfait. Fait que Parfait. D8 anonymat. Non, Des 6. D6 anonymat, puis Ouais. D6 entourage. Puis des 8 ressources. Parfait. Fait que t'es quand même correct. T'es pas si pire, là. Ça va. C'est balancé, mettons. C'est assez balancé. Parfait. Dans ton équipement, tu peux mettre tes fameux cisailles, si tu veux. Ouais, oui, tout à fait. Mais en soi, l'équipement qu'on marque sur cette feuille-là, c'est vraiment plus qu'est-ce que tu transportes quotidiennement sur toi. Et tu peux marquer un peu ce que tu veux en termes de réalisme. Là, on s'entend. Tu as des ressources de D8, fait que tu sais, justement, t'es pas dans la rue. Tu n'habites pas comme dans une ruelle. Tu es assez. D8, tu es justement dans une moyenne. Fait que tu peux avoir plusieurs habits, plusieurs costumes différents. Le strict minimum pour survivre là, au quotidien. Il n'y a pas de problème avec ça. Fait que si, mettons, tu décides de te dire, bon, ben, je vais me mettre ça comme équipement, ben c'est correct, mais dis-moi là, puis je vais probablement te dire oui. On s'entend. OK. J'ai-tu besoin de préciser quelque chose de spécifique, mettons, mis à part mon arme? Ben, tu veux-tu dire quelque chose de spécifique? Rapidement. En fait, oui, par exemple, il y a quelque chose que j'ai besoin de savoir, mais ça, tu vas plus le marquer dans ton apparence, en haut, Apparence. à côté de ton occupation et entraînement, Hmm, en dessous non. de niveau. Il est marqué vice en dessous de niveau. C'est pas, hein? Vice? Ouais. Ouais. Monte donc. Monte donc sur l'écran. Hein? C'est tombé bizarre. C'est pour ça qu'il est marqué sur ma feuille. What the fuck? Ok, c'est supposé être ton apparence, ça. Hein? C'est tombé Parfait. bizarre. Je le barre et. Ouais. Ouais, puis je suis allée chercher sécateur, c'était pas ce que j'avais en tête, c'est vraiment les cisailles, moi, que j'avais en tête. Sécateur, Ok, c'est trop petit. parfait. Ouais, ouais, les cisailles. Je sais de quoi tu parles, les gros longs, là. Non, l'ongle, ouais, ouais, c'est ça. Ouais. OK, fait que apparence, excuse-moi, c'est quoi que tu veux que je marque dedans? En fait, j'aimerais ça que tu me dises à quel endroit se trouve ton sigle, ou plutôt ton sceau, le symbole qui t'a été dessiné sur toi à ta Hmm. naissance, qui t'a associé à la créature qui te suit. Ben évidemment, c'est sûr qu'on veut pas que ça soit trop visible dans le meilleur des mondes, hein? Non, effectivement. Euh, OK. Fait que je pense que j'aimerais ça, que ça soit comme dans la nuque, mais tu sais, j'ai des cheveux, là. Mhm. Fait que c'est un peu comme quelqu'un qui se fait tatouer le crâne, mais qui après ses cheveux repoussent par-dessus, là, mettons. Ouais, ouais, ouais. Ok. J'aime ça. J'aime ça. Est-ce que les cheveux sont comme un peu comme quelqu'un justement qui a une tache de naissance dans les cheveux, puis ses cheveux sont un peu comme un peu plus blancs ou un peu plus décolorés Ouais, à certains puis endroits? je l'imagine un peu les cheveux comme coupe carrée, mais tu sais, un peu rasé en dessous, là. Puis l'endroit où c'est plus court, c'est là qu'est le sigle. Puis on peut voir qu'il y a comme un peu une décoloration du cheveu à ce niveau-là. Parfait. J'aime ça. J'aime ça. Fait que ça, tu peux te le marquer là. Puis tu peux aussi te marquer tu sais, à quoi ressemble grosso modo ton personnage. Il n'y a pas de. Mhm. C'est à quoi est-ce qu'elle. Tu l'imagines à quel âge environ? Si tu t'occupes Je d'un dirais, adolescent. ouais, c'est ça, mais admettons, j'aurais imaginé la sœur plus vieille. Fait que, tu sais, moi, j'aurais peut-être pas l'âge d'avoir un ado, mais ma soeur, elle avait peut-être, mettons, 50 plus que moi. Fait que, tu sais, j'aurais dit peut-être genre 34, 35 ans pour moi, puis ma soeur, mettons, 40. Fait qu'elle aurait pu avoir un ado de 14, mettons. Tu sais. Ok. J'aime ça. On va J'aime dire ça. Ça me 34 va. ans. Ça me va. Parfait. Sur la deuxième page, Ouais. famille et connaissances, Mhm. tu vas me marquer le fils, en fait. Ben, le fils de ta sœur, ton neveu. Ouais. Comment est-ce qu'il s'appelle? On va y aller avec un nom asiatique reconnu, Tadashi. Parfait. Et vu que ton entourage est quand même à D6,
on va te mettre une autre personne qui n'est pas directement en lien avec ta famille. Fait que c'est pas, exemple, ton neveu, ton cousin. Ça peut être, par exemple, un voisin. Ça peut être une voisine de palier. Là. Ça peut être quelqu'un qui vient souvent à ton magasin. Là. Ouais, c'est ça. J'aimerais peut-être que ça soit une cliente. OK. Parfait. Fait que tu peux la mettre aussi, puis tu peux mettre son nom également. OK. Parfait. Ensuite, dans secret, on va lancer au hasard des choses. Parfait. Secret, on va lancer au hasard quelque chose qui t'a causé problème par le passé en lien justement avec l'entité avec qui tu es. Parce que l'entité en soi, ça arrive des fois que tu perds le contrôle. Et là, quand tu perds le contrôle, ça peut aller dans tous les sens. Là. Ça peut vraiment mal virer. Et il est arrivé des choses par le passé que tu as réussi à t'en sortir, mais qu'il pourrait revenir plus tard, te hanter, avoir des répercussions sur la partie et tout ça. Fait qu'on va lancer un premier secret. Il y en a, en fait, tu vas en avoir, t'en as deux. T'as un secret grave et un secret, on va dire, plus mineur. Fait qu'on va commencer avec ton secret mineur, le secret qui est vraiment comme pas super, c'est pas trop grave que ça. On va y aller avec un D20, s'il te plaît. 20. 20? Oui. OK. Parfait. Quelqu'un qui n'est pas dans tes contacts, dans ton entourage, t'as déjà vu utiliser tes pouvoirs. Et tu le sais, ça. Et tu sais pas quoi faire, parce qu'en soi, tu vas pas la tuer, là. C'est pas comme... Hein? Comment? Qui sait? Non, mais c'est ça l'objectif, c'est que faut pas que tu te fasses aller par ton... T'es pas tabarnak. Mais ça réglerait le problème. Ça réglerait le problème. En fait, probablement que c'est ça qu'a dit Dionera. Hein? Ça réglerait le problème. C'est sûr que c'est ça. OK. Parfait. Donc, voilà. Ça, c'est ton... Je le sais. Ça, je vais m'écrire ça. Oui. Excellent. Puis maintenant, ton secret majeur. Tu vas me lancer un des 20, s'il te plaît. Faut pas brasser 20, là. Non, 9. 9. T'as déjà tué un policier. Regarde, tu vois, je suis capable. Probablement que c'était pas... C'était pas un bon policier. C'était probablement pas un bon policier. Et c'est arrivé... Ça fait pas trop longtemps. On va s'entendre ça là-dessus. Fait que c'est encore une enquête en cours, là. Oh. C'est noté. Parfait. Maintenant, vis et cicatrices. Pour l'instant, t'as pas tant de cicatrices que ça, mais par contre, des vis, tu en as. Et les vis, c'est en lien avec ton entité. L'entité que t'as, on va dire, déteint sur toi, va te causer certains contre-coups psychologiques et aussi même physiques pour justement des cicatrices. Mais on va quand même le lancer au hasard avec selon justement les titres que tu as. Fait que chaque titre en possède 6. Fait que tu me lances un des 12 pour commencer. Parfait. Pour un premier vice. 4. 4. Donc, ton premier vice, c'est le dédain pour la vie humaine. Aïe, 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 aïe. C'est grave, ça, là. C'est grave, oui. Mais en même temps, justement, c'est que tu le sais que ça, c'est pas quelque chose qui est ancré en toi. C'est pas quelque chose qui m'appartient, là, finalement. T'appartient, c'est ça. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est la créature l'entité qui te déteint sur toi. Et ça, tu le sais, en quelque sorte. Fait que, en soi, oui, c'est un vice, mais tu peux le combattre, ce vice-là. Tu peux trouver une raison à la beauté humaine. On va lancer ton deuxième vice. Tu vas me relancer un des 12, s'il te plaît. Une chance que je fleurisse. 5. 5. T'es impulsive. C'est pas super. C'est pas tant un vice. Ouais, c'est ça, c'est correct. Et on va lancer une cicatrice. Cicatrice en soi, ça peut être une blessure sur le long terme, quelque chose qui a vraiment détendu sur toi avec le temps, avec la créature qui, justement, l'entité qui
t'as peut-être déjà sauvé la vie, mais qui t'a créé une transformation permanente sur le corps et tout ça. Les cicatrices, c'est vraiment des choses qui sont plus physiques et qui laissent sous-entendre que t'es pas complètement en contrôle de ton corps. Là. Il se passe des choses. Là. Ok. C'est la même chose, tu me lances un des 12, puis on va t'en mettre juste un. 9. 9. Okay. T'as le bout des doigts un peu plus noir. Comme si t'étais un peu. Ben, en même temps, c'est correct pour toi parce que tu joues dans la terre. Oui, Là. exact, ce que j'allais dire. Mais c'est vraiment comme si genre le bout de tes extrémités de tes doigts était tout le temps obscur, un peu plus. Comme si t'étais dans la peinture noire un peu. Ok. Parfait. Et c'est ce qui complète ton personnage, Malika. Yeah! Fait que là, comment il s'appelle ton neveu d'ailleurs? Hein? Tadashi. Dans Tadashi puis ta cliente. Je vais le prendre en note. Arlène. Tadashi. Arlène. Parfait. Fait que là, avec ça, tu peux commencer à penser un peu à alors, qui est ton personnage, qu'est-ce qu'il fait, tout ça, qu'est-ce qu'elle fait au quotidien, excepté justement s'occuper de son petit kit, de son petit commerce. Là. Tu y trouveras un nom si tu veux, là, le nom à ton commerce, comment il s'appelle et tout ça. Puis où est-ce que tu habites. C'est toi qu'on est dans une espèce d'ambiance justement années 80, 90, dans une ville américaine. C'est typique. On n'est pas dans une grosse agglomération super urbaine. C'est vraiment plus une ville densément peuplée, assez correcte, mais c'est pas non plus un village non plus. Je te laisserai réfléchir à ça, penser un peu justement à quelle est un peu ta relation que tu peux avoir avec ton entité. Moi, de mon côté, je vais lancer des choses pour l'entité qui définissent un peu ses objectifs et également aussi ses envies. Je ne vais pas te les faire lancer parce qu'au final, je t'ai dit pas. Fait que ça sert à rien. Je ne vais pas faire lance-moi des 20 puis là tu me dis un chiffre puis je fais comme oh, wow, 12. Ouais, c'est juste agace. Ouais, c'est juste agace. Fait que je vais le lancer de mon côté et on va ainsi faire la suite après pour une espèce de petit scénario d'introduction pour l'aventure en soi. Donc ça ressemble pas mal à ça. Comment tu files ça à date? J'ai bien hâte, là. Je trouve ça vraiment cool. Là. Ouais, ça me parle beaucoup. Puis j'ai bien hâte de tester tout ça. Parfait. J'ai hâte de voir comment tu vas jouer avec les manifestations. Dis-moi donc, Oui, admettons, dis-moi, c'est quoi le plus facile que tu pourrais faire avec ça, là, mettons? Le plus facile, ce serait paralyser poison. Ah oui, ah oui, ah oui. Mais il y en a que c'est dur, là, quand même, là. Mm-hmm. Pour vrai, je trouve ça quand même difficile, mais pour vrai, tu sais, je pense que, tu sais, quand on va être dans l'action, ça va probablement être plus évident de les plus mettre... évident. Puis aussi d'interagir avec ton environnement, parce que c'est aussi ça, là, exact. Tu vois une vermine, mais tu peux, genre un rat, là, tu peux essayer de faire de quoi avec, ou quelque chose comme ça, il y a des possibilités. Puis en soi aussi, dis-toi qu'il y a une possibilité de... Plus l'action peut être difficile, admettons que tu décides vraiment de stretcher là, à fond. Là, un mot qui n'est pas vraiment le mot Kuta, mais c'est un synonyme, mais on est proche, puis ça pourrait peut-être rentrer dans une vermine, mais c'est pas vraiment une vermine. On peut le faire quand même, c'est juste qu'il y a des bonnes chances que là, tu vas devoir lancer ton cycle. C'est ça. Oui. Et d'ailleurs, c'est vrai, j'ai oublié de te le dire. Oui, vas-y. Il y a des trucs qu'on n'a pas remplis aussi. Quoi genre emprise. Ben justement, c'est ça, en fait, ce que je voulais te dire. Ton emprise. Ton emprise commence à D8. Parfait. Oui, il y a aussi les points de vie qu'on n'avait pas mis. En fait, le total de ton point de vie, c'est équivalent à ta caractéristique de constitution. Ouais. Aussi simple que ça. Je me doutais qu'en le mettant faible, ça allait m'affecter quelque part. 9. Ouais, 9, parfait. Fait qu'imagine, dans le contexte où est-ce qu'une arme fait un D6, en moyenne. C'est ça. Ouais, tu pourrais comme manger 2 coups, puis ça pourrait finir là. Fait que ça reste à décider. Mais on va voir ça dans la prochaine partie, dans cette partie d'introduction qu'on va faire ensemble. J'ai très hâte de voir. Tu penseras à ton personnage, comment elle s'appelle déjà? Shiro Shano. Shiro Shano. Ouais, mais c'est facile, le voyage de Shiro. Oui, je sais. Oui, je sais. Spirited Away, tout ça. Là, ton père est un cochon, puis tout. Fait que Shiro Shano, parfait. Donc, on verra ce qui va arriver à Shiro Shano lors de cet épisode 1. Donc, merci encore, Marika. Merci de tout le temps te porter de l'avant dans mes tests de jeu. J'aime ça que tu es comme enthousiaste et volontaire à tester des choses. C'est un réel plaisir. Merci de l'invitation et de la confiance.
Ben écoute, ça me fait. Je suis très content. Puis je savais que ça allait comme tomber dans ta tasse de thé, là. C'est vraiment Tout à fait. dans dans ton type de saveur. Fait encore une fois, merci pour les gens qui nous écoutent. Si ça vous intéresse, bien entendu, je vais mettre dans les commentaires la feuille de personnage que Marika a remplie, la feuille vierge, pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Et on se gardez, restez pas loin parce que bientôt il va y avoir l'épisode 1. Ça va seulement être un seul épisode. C'est un épisode assez court, mais juste pour voir un peu rouler un peu le jam du système, voir comment ça se déroule et si ça se tient ou si c'est complètement dégueulasse. Et on se dit à la prochaine. Encore une fois, likez, partagez, commentez, laissez un petit pouce vers l'eau si c'est possible. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Au Marika. revoir. Bye bye.